Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique. Justine Triet vient de gagner la Palme d'Or et je trouve ça un petit peu dommage parce que d'habitude, quand quelqu'un gagne la Palme d'Or, c'est l'occasion de découvrir un peu son cinéma ou de le montrer à un plus large public. Par exemple avec Parasite, il y a plein de gens qui ont pu découvrir The Host, même si c'était un peu particulier parce que Bong Joon-ho a quand même une réalisation qui peut vraiment intéresser plus le grand public que certaines Palmes d'Or. Et là, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que de donner une vitrine au cinéma de Justine Triet, qui avec L'Anatomie d'une chute a gagné la Palme d'Or, c'est son discours de la réception du film qui a fait polémique. Et donc j'avais envie de vous parler, évidemment, de revenir sur cette polémique, qui est une non-polémique, parce que c'est juste qu'il y a eu des réactions par rapport à son discours, et ensuite de vous parler de son cinéma, parce que c'est ça qui est important au final. Alors Justine Triet, dans son discours à la réception de la Palme d'Or, elle a fait un discours qui critique le gouvernement, notamment vis-à-vis de la réforme des retraites et de comment il gère les manifestations. Et elle soutient les manifestants, évidemment. Et aussi, elle dit que le gouvernement néolibéral est en train de détruire cette exception française, de la culture française. Qu'est-ce que c'est que cette exception culturelle française? C'est que le cinéma en France n'est pas directement financé par nos impôts. Le CNC gagne un pourcentage quand vous achetez un billet, quelle que soit la nationalité du film que vous allez voir. Si vous allez voir Avengers au cinéma, le CNC va gagner de l'argent pour produire les films en France. Et c'est ça ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Qu'est-ce qu'on a reproché au discours de Justine Triet? Il y a évidemment la ministre de la Culture qui s'est insurgée en disant qu'elle crachait dans la soupe. Ça, on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, le premier commentaire qu'il y a eu, c'est évidemment, elle mélange politique et cinéma. Il y a notamment un article un peu décalé de Slate qui dit qu'elle vient casser la magie finalement du festival. Alors déjà, la politique, c'est quelque chose qui s'insémine partout dans nos vies. C'est donc normal qu'il y ait une réaction, ou en tout cas une volonté de politisation de partout dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément une, mais ça veut dire que c'est normal que quand le gouvernement fait quelque chose, il y a une réaction de la part de certains milieux. Et le Festival de Cannes, en plus, a toujours été politique. Et ensuite, il faudrait voir de qu'est-ce qu'un acte politique et comment la politique s'insémine. Ne pas parler de la manifestation aurait été un autre acte politique, en fait. Parce que considérer qu'on peut faire le Festival de Cannes sans parler de ce qui se passe en France actuellement, des manifestations, sans prendre position, ça reste un acte politique. On aurait pu dire que oui, ils font le Festival de Cannes dans un espèce d'entre-soi bourgeois, sans prendre en compte le contexte. D'ailleurs, le Festival de Cannes en mai 68 avait été annulé, et ça c'était aussi un acte politique, comme ne pas l'annuler aurait été un acte politique. Donc finalement, ce qu'on voit de dire qu'on ne peut pas mélanger cinéma et politique, c'est un peu étrange, quoi. C'est vraiment sur le fond. D'ailleurs, la ministre de la Culture l'a reconnu elle-même que c'était pas sur la forme, mais sur le fond qu'elle attaque le discours de Justine Triet. Donc qu'est-ce qu'on va reprocher au discours de Justine Triet? Sur les manifestations, pas grand-chose. Le gouvernement n'a pas vraiment pris parole, ni personne, sur le fait qu'elle attaque le gouvernement sur les répressions, notamment policières, des manifestations. On lui a beaucoup plus reproché de, entre guillemets, cracher dans la soupe. Et là, pour ça, il faut déconstruire un peu le discours de Justine Triet. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Le système français m'a permis de faire ce film, et le gouvernement néolibéral est en train de le détruire. » Donc c'est deux items, c'est deux choses séparées. Donc dire que Justine Triet crache sur la France, ou en tout cas sur son système, c'est faux, puisqu'elle dit, texto, « Ce système m'a permis d'en être là aujourd'hui. » C'est ce qu'elle dit, Elle dit « Le système est bien et il faut le préserver. » Elle est dans la préservation du système qui existe. Donc elle n'est pas en train de dire que le système est mal et que la France ça va bien. Et c'est là une nuance qu'il faut apporter entre État et gouvernement. Le gouvernement n'est pas l'État et l'État n'est pas le gouvernement, d'accord? On pourrait très bien imaginer une société dans laquelle l'exécutif n'a pas à se prononcer politiquement justement et ne fait que être l'exécutif, c'est-à-dire faire exécuter les lois. C'est encore un argument pour dire qu'on ne doit pas mélanger politique. Moi j'ai envie de dire, je ne veux pas que dans l'État de lequel je dépends, on mélange la politique, gauche ou droite, peu importe, et l'exécutif. L'exécutif doit se contenter d'être simplement un exécutant. C'est pas comme ça que fonctionne le gouvernement en France, et c'est pas grave, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il se trouve que Justine Triet avait le droit de prononcer un discours politique, et c'est tant mieux. Ensuite, elle dit « le gouvernement est en train de le détruire ». Et ça, Slate, qui a l'air vraiment très réactif face au discours de Justine Triet,
l'avait mentionné dans un article de 2019. Oui, effectivement, le gouvernement de Macron essaye de détruire le fonctionnement du CNC. Macron avait dit texto que le CNC avait trop de pouvoir, et Macron avait nommé un de ses bons copains comme président du CNC. Donc les deux items qu'elle donne dans son argumentaire, nous avons un bon système qui m'a permis d'en être là, ne contredit pas, les réactions face à ça ne le contredisent pas, et le deuxième item, le gouvernement veut détruire ce système est factuellement vérifiable. Je vous laisse l'article et d'autres articles. Emmanuel Macron va-t-il déclarer la guerre au cinéma français? La politique doit se diffuser partout où il est possible, parce que la dite politique, c'est ce qui régit la société humaine. Parce que la politique, c'est juste l'art d'exercer la vie en société, en fait. Il faut revenir au fondamental philosophique de ce que c'est, et aussi au fondamental humain de ce que c'est la politique. Parce que si un individu a le droit et a une plateforme pour s'exprimer, eh ben je pense que c'est normal et c'est logique qu'il le fasse s'il y a des choses qui lui tiennent à cœur, en fait. Parce que ne pas désirer la politique, c'est ne pas désirer le vivre ensemble, en fait, tout simplement. Maintenant, je vais arrêter un peu de parler de politique et je vais parler du cinéma de Justine Triet. Parce que c'était qui? Ou plutôt, c'était quoi, Justine Triet? Eh bien, voici ma réponse en 10 petites madeleines. C'est pas vrai. Bien, Justine Triet, c'est tout d'abord une école de beaux-arts. Elle se lance ensuite dans le montage et la caméra, puis réalise quelques courts-métrages, des fictions et des documentaires. Elle réalise ensuite son premier long-métrage, La bataille de Solferino, dans lequel elle va parler de politique. Alors Justine Triet, déjà de manière globale, Anatomie d'une chute qui a gagné la Palme d'Or et que je n'ai pas vu du coup parce qu'il n'est pas sorti, et son 4e long métrage. Donc elle n'a pas non plus fait beaucoup de films, mais ces films vont toujours mélanger un petit peu le drame et la comédie. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant en fait dans son cinéma-là, c'est qu'elle arrive vraiment faire passer d'une émotion à l'autre, ce qui est vraiment assez chouette. Elle va aussi s'intéresser beaucoup à des figures féminines et des personnages qui vont être pris dans ce qu'on appelle une double contrainte, c'est-à-dire qu'ils vont être pris entre deux choix dont aucun n'est vraiment bon en fait. Surtout, on verra dans son deuxième film Victoria et dans son 3e Sibylle. Et il y aura toujours aussi ce rapport entre un espèce de métier passion comme ça qui va devenir une obsession et la vie de famille, la vie de couple, la vie de mère aussi. Son premier film, c'est peut-être son film le plus radical en termes de forme, puisqu'il va un peu mélanger fiction et documentaire, puisque ça va raconter l'histoire d'une journaliste. Tous les personnages portent le nom de leurs acteurs, et cette journaliste, du coup, va interroger des militants, que ce soit à droite ou à gauche. Et il se trouve que vraiment, ce film a été tourné pendant les élections de 2012, pendant les élections de François Hollande, quand il a affronté Sarkozy. Et en fait, le film, il porte un regard quand même un peu sévère sur le militantisme, ce qui fait que, étonnamment, c'est la gauche, c'est Télérama qui a pas trop aimé le film, qui trouve qu'il y a un côté pessimiste vis-à-vis de l'engagement politique, et c'est Le Figaro et la droite qui a défendu le film. Même si, en fait, je trouve qu'il y a une espèce de confusion entre militantisme et partisan politique et apolitisme, en fait. C'est pas parce qu'on est apartisan, c'est-à-dire qu'on ne soutient aucun parti, qu'on est apolitique. Et là, je renvoie à la philosophe Simone Veil qui a une pensée assez intéressante. En fait, Simone Veil, elle dit que pour conserver la liberté d'expression individuelle, eh bien, les groupes d'expression ou les groupes qui ont une opinion, eh bien, ils devraient être dissous. Parce que ces groupes qui ont une pensée, eh ben, ils vont tendre à ce que les membres, pour être inclus, eh ben, ils vont devoir un peu se conformer à cette pensée-là, en fait. Le film est hyper intéressant, il est assez drôle, ça mélange presque ce côté réseaux sociaux qu'il peut y avoir, puisque la journaliste, elle va vraiment interroger des gens, et il va y avoir vraiment cet aspect documentaire de personnages qui vont s'engueuler pendant les manifs et tout ça. Vraiment un film hyper intéressant, qui avait été projeté à la CID à Cannes, justement. Donc finalement, ce discours qui consiste à dire qu'il faut séparer cinéma et politique, si on regarde le cinéma de Justine Triet, c'est déjà pas le cas, en fait. C'était déjà politique, ou c'était déjà entre guillemets engagé, un peu comme n'importe quel film. Ensuite, elle va faire jouer Virginie Efira avec Vincent Lacasse dans Victoria. Donc pareil, c'est le portrait d'une avocate. Et elle va réussir à mélanger un peu ce côté très réel de sa vie et en même temps, un côté très absurde. En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Il y a un côté absurde totalement, quoi, qui est assez drôle, et pourtant, il y a ce personnage-là qui est quand même un peu pris entre deux eaux dans son métier, qui lui met beaucoup de stress. Je vais pas m'étendre plus sur Victoria, parce qu'il y a Calmos qui a déjà fait une vidéo dessus, qui est très très bien, donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais après cette vidéo-là, parce que comme ça me fait moins de travail, et moins de travail, ça veut dire que je peux plus vite
retourner jouer à Zelda. Et ce qui est assez drôle, c'est que Justine Triet, elle reprend un peu toujours le même personnage qui est un peu elle-même en fait. C'est un peu ce type de réalisatrice comme Woody Allen qui va faire une espèce de déclinaison de sa personne dans plusieurs films. Et d'ailleurs, dans son 3e film, Sibylle, elle va reprendre Virginie Efira. Elle voulait que ce soit le même personnage, mais au final ça a changé, mais elle reprend Virginie Efira, qui joue admirablement bien dans les 2 films. Et Justine Triet, elle est fan de John Cassavetes. Et John Cassavetes, lui, il laissait beaucoup de place aux acteurs, et c'est ce que fait Justine Triet. Je dirais que peut-être Justine Triet, c'est elle qui a marqué l'espèce de renversement, entre guillemets, dans la carrière de Virginie Efira, où elle a commencé à faire des comédies populaires, elle a commencé à faire des rôles qui étaient un peu plus des rôles de composition, où on a senti une fibre un peu plus auteuriste, en fait, dans les choix de production qu'elle faisait, en fait. Il est où mon café ? Et donc Sibylle, ça raconte quoi? Eh ben, ça raconte l'histoire d'une psychanalyste qui va suivre sa patiente qui est actrice en fait, et qui a vraiment de la misère. Du coup, Sibylle va aller sur le tournage et va avoir une espèce d'obsession pour son patient. Donc, elle, à mon avis, Sibylle a manqué ses supervisions, donc on retrouve un peu cette obsession pour le travail. Il y a même des moments où Sibylle va se retrouver en train de diriger sur des plans fixes assez longs le film. Et donc là, il y a vraiment une part belle qui est laissée à la prestation de l'acteur en fait. Il y a notamment l'actrice Sandra Hüller qui va jouer la réalisatrice du film et qui est dans Anatomie d'une chute, le film que j'ai pas vu et qui est sorti à Cannes et qui a eu la Palme d'Or cette année. C'est une excellente actrice qui a joué aussi dans Tony Herman, qui est un film incroyable que je vous recommande et qui avait été à Cannes aussi il y a quelques années. Et donc là, on va voir que sur le tournage, eh ben, la frontière entre réalité, personnage, va être un petit peu floutée en fait, et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans le premier film de Justine Triet, peut-être un peu moins dans Victoria. Et donc on voit que Justine Triet, elle aime bien en fait flouter la distinction entre fiction et réalité, entre film et réalité. Donc quand elle vient sur scène et quand elle fait son discours et qu'elle parle de politique, Slate dit que ça casse la magie du Festival de Cannes. Mais est-ce que finalement ça correspond pas au prolongement du geste cinématographique de Justine Triet? Elle va au paroxysme de son art et qu'elle amène le réel dans la magie du Festival de Cannes. Est-ce que finalement, son discours, c'est pas son geste artistique le plus fort?